nous abordons ceux de la 6e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne évidemment la parole à son président, Emmanuel Coblence. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, la 6e commission s'est réunie mardi 14 mai dernier en distanciel et à l'occasion de cette réunion, les adjoints ont pu détailler les principales délibérations qui nous sont présentées à ce Conseil. Dominique Versini a ainsi évoqué la délibération d'Essol 58 qui prévoit un soutien à 24 associations œuvrant dans le secteur de la protection de l'enfance ou de la lutte contre les violences faites aux enfants pour un montant total de plus de 645 000 €. Parmi les associations concernées, on peut citer notamment l'Enfant Bleu, l'association Les Pâtes au Beurre ou encore les Ombres. Dominique Versini a également évoqué le premier vœu de l'Assemblée citoyenne des enfants dont nous avons débattu ce matin. Je ne reviendrai évidemment pas sur le fond. Je voulais saluer à nouveau cette initiative lancée en novembre dernier et qui permet de donner la parole aux collégiens et aux enfants confiés au service de la protection de l'enfance. Marie-Christine Lemardelet, quant à elle, nous a présenté la DTEC 8, co-rapportée avec Antoine Guillou, un projet innovant de recherche-action avec l'école des Ponts et le CEREMA en vue de la collecte et de la valorisation des urines à l'échelle d'un quartier, celui de Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement. Patrick Bloch a présenté différentes délibérations et a notamment souhaité insister sur la délibération d'ASCO 31 qui prévoit une subvention à l'association La Cyclo-Officine de Paris au titre du budget participatif du 20e arrondissement pour son projet Savoir réparer. Patrick Bloch a également présenté 3 délibérations qui s'inscrivent dans le champ du soutien à la parentalité et du lien parent-enfant, les délibérations DFPE 77, 114 et 116. Enfin, dans le champ du Conseil de Paris, nous aurons à examiner des délibérations visant à octroyer la protection fonctionnelle, dont l'une concerne notre collègue Fatoumata Koné, et le message indigne qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux en février dernier, c'est l'occasion de lui redire tout notre soutien, de réaffirmer que nous n'accepterons jamais, que nous combattrons sans cesse toute forme de racisme, de sexisme ou d'homophobie. Céline Hervieux a évoqué les délibérations reconduisant les subventions accordées à des organismes pour les établissements d'accueil du jeune enfant pour un montant total de plus de 9 millions €. Ces délibérations nombreuses illustrent à la fois la diversité des modes d'accueil proposés aux familles parisiennes et l'investissement très important de la ville pour les soutenir et pour les développer. Hélène Bidard, pour sa part, nous a présenté les 2 délibérations portant sur la jeunesse, DJS 79 et 96. La DJS 79 porte notamment sur un sujet important, celui de l'accès aux droits et la lutte contre le non-recours, ainsi que 4 délibérations portant sur les droits des femmes, la DDCT 25 qui prévoit des subventions pour des actions d'insertion, la DDCT 99 qui porte sur la convention entre la ville et la Fondation des femmes, avec notamment la mise à disposition de la Cité audacieuse. Enfin, nous avons évoqué brièvement quelques-uns des très nombreux vœux qui sont déposés dans notre commission et que nous allons bientôt avoir l'occasion d'examiner. Voilà, chers collègues, je vous remercie. C'était le compte-rendu succinct de nos échanges. Merci beaucoup, Monsieur le Président.